Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un tout nouveau déballage. Donc aujourd'hui, on va continuer sur l'Ichiban Kuji Dragon Ball, le Commando Ginyu Attack. Et aujourd'hui, on va faire le personnage de Rikum. Donc on va se pencher sur la boîte sans perdre plus de temps. Et on commence. Donc sur le devant de la boîte, comme on peut voir, Ichiban Kuji. Notre lot C, fabriqué par Bandai. On retrouve notre personnage Rikum ici, à la licence Dragon Ball Z. Entre parenthèses, magnifique boîte. Je trouve que les boîtes sont vraiment très très belles. Ensuite, sur le côté, on retrouve notre borne du Commando Ginyu au complet. À l'arrière, on retrouve notre figurine ici, les instructions en japonais s'il y a un problème sur la figurine. Ça nous est indiqué que c'est une Masterlize. Le nom de l'Ichiban Kuji. Sur l'autre face, on retrouve notre personnage avec son nom à l'arrière, Rikum. Sur le haut de la boîte, donc on retrouve le nom de l'Ichiban Kuji, le lot C, le petit sticker d'authenticité, et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on va l'ouvrir, et on va voir comment cette figurine se compose. J'ai vraiment hâte de la voir, car pour l'instant, je n'ai pas encore vu de déballage de ce personnage. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir. Alors, on va ouvrir la boîte tout doucement. Hop, 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 je peux l'arracher. Voilà. Voilà. Donc, hop, voici comment la figurine se présente à l'intérieur. Comme ceci. Alors, est-ce qu'on va réussir à la retirer d'une seule partie? Oui, apparemment. Non, je racontais des conneries. On n'y arrivera pas. Donc, il faut enlever le carton. Eh ben, dis donc, c'est vraiment le bordel pour l'enlever, celle-là. Oh, c'est vraiment le brin pour l'enlever. Donc, on enlève le carton et on la déballe comme ceci. Donc, la figurine se retrouve en 1, 2 et 3 parties. Comme d'habitude, je la déballe et on se retrouve tout de suite pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Donc, voilà, les amis. On se retrouve pour le gros plan. Donc, comme je vous ai dit, la figurine se retrouve en 1, 2 et 3 parties avec le socle. Donc, le socle, il reste dans leur petit socle transparent. Je trouve que c'est très bien. Ensuite, le socle, on va le mettre de côté. On verra tout à l'heure si on en a besoin. Ensuite, la figurine, donc, on va l'enclencher avec le bas. Voilà. Et ben, ça nous fait une belle figurine, bien grande, bien massif. Franchement, elle est magnifique. Donc, alors, la deuxième figurine, je prends Rikum, étant donné que c'est le deuxième personnage à se faire battre. Le premier étant Guldo, qui se fait couper la tête par Vegeta. Celui-là, c'est quand Samboku débarque et se fait calmer par Samboku. Mais par contre, Samboku ne le tue pas, c'est Vegeta qui le tue avec une vague d'énergie. Donc, on va se pencher sur la figurine. Donc, alors, regardez-moi cette beauté. Alors, on va parler des cheveux déjà. Alors, attendez, pour parler de la figurine, on va la couper en deux. Ça sera déjà mieux parce que elle est vraiment grande. Alors, le haut de la figurine, regardez-moi ça. Franchement, elle est magnifique. Ses cheveux, des magnifiques nuances de couleurs dedans, vous voyez. Ça nous fait un orange là qui tire sur du orange foncé à l'intérieur. Franchement, des belles nuances sur les mèches. Et maintenant que j'ai la figurine sous les yeux, j'avais jamais fait attention que Riku a exactement la même coiffe que C16. Quand on regarde bien sa coupe au bol comme ça, si on regarde C16 ici, ça fait exactement la même coupe. J'avais jamais fait attention. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. On retourne sur la figurine. Alors, je parlais des cheveux. Franchement, des belles nuances de couleurs, vous voyez ici. Franchement, je suis bien content parce que Bandai, j'ai l'impression qu'ils se sont quand même bien rattrapés avec cette Kuji. Bon, c'est que la deuxième figurine que j'ouvre, mais j'ai l'impression qu'ils sont vraiment très très belles. Le visage, pareil, regardez ça, l'expression du visage.
le sourire, le scooter qui est vraiment très très bien réalisé. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de peinture qui dégueule. Les yeux, pareil, très très bien réalisés. Les oreilles, le crâne à l'arrière. Regardez-moi ça. Franchement, vraiment, la jointure est prise dans le pli qu'on a en haut du crâne, donc ça se voit vraiment pas. Franchement, elle est vraiment très très bien. Question le visage, il est vraiment très très bien réalisé. Ensuite, sur ses muscles, ici c'est pareil, ça nous fait des petites nuances de couleur. Franchement, je trouve ça vraiment très très beau. Sur l'armure, c'est exactement pareil. Vous voyez, ça nous fait un marron clair qui tire sur du marron foncé sur les bords. Ici, c'est pareil, marron foncé sur les bords, marron clair. Il n'y a pas, si, il y a un petit peu de peinture qui dégueule là, mais c'est vraiment très très léger. À l'arrière, il n'y en a pas, mais c'est travaillé aussi. Vous voyez, sur le dos, c'est travaillé. Des nuances de couleur aussi. À l'avant, donc, bon, là, l'armure reste blanche. Il n'y a pas de nuances de couleur sur l'armure, non, que je ne dise pas de bêtises. Il y a des petites nuances qui tirent vers un bleu pâle, mais c'est vraiment très très léger. Sur les gants, par contre, il y a des petites nuances de couleur sur les plis. Franchement, très très beau. Les bras, ben, les bras sont massifs carrément. Regardez-moi ça, la taille des biceps. Et Rikun, de toute façon, c'est justement pour ça qu'il est connu dans le commando, pour sa force brute. Et on le voit bien, là, ils ont vraiment bien mis en scène ses muscles. Franchement, c'est vraiment très très beau. Regardez-moi ça, les triceps à l'arrière. Franchement, il a vraiment des bras, on dirait Hulk, le truc. Bon, les mains, j'avais peur pour les mains, pour la position, que ça fasse pâter tout ça, mais pas du tout. Vous voyez, les doigts sont vraiment bien séparés, tout ça. En dessous, c'est exactement pareil, vous voyez, bien séparé, tout ça. J'avais très peur de ça, que ça fasse pâter, mais pas du tout. Ça fait vraiment très très bien, ça a été bien sculpté. Je félicite vraiment le sculpteur. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais elle est vraiment bien sculptée. Ensuite, on va rattacher son corps et on va faire le bas. Donc ici, c'est pareil, belle nuance de couleur. Regardez, ça nous fait du marron clair qui tire sur du marron foncé. Ici, c'est exactement pareil. Là, il y en a un peu moins. Il y a un peu moins de nuances de couleur. Il y en a vite fait ici, mais il y en a plus trop sur le côté. Son short, bon bah son short, ça reste noir, ça fait un noir mat. Je trouve ça très très beau. Ses jambes, il y a des légères nuances de couleur entre les plis de ses muscles. Vous voyez ici, regardez, on le voit vraiment bien ici. On le voit moins bien sur ce côté-là, mais on le voit vraiment bien sur cette cuisse-là. Donc, bah, pareil, hein, les jambes sont vraiment très très bien sculptées. On voit vraiment bien, ils nous ont bien fait sortir ses muscles et tout. Ça fait vraiment très très beau. Vous voyez les petites nuances de couleur, même à l'arrière, c'est travaillé. Ses bottes, bon bah c'est pareil. Regardez, tout à l'heure je vous parlais de petites nuances bleutées. Vous voyez ici, il y a des petites nuances bleutées. On le voit un peu à la caméra. C'est justement ce que je voulais vous parler sur les gants, sur l'armure et qu'on ne voit pas trop. Là, on le voit vraiment bien sur les bottes. Ça fait des belles petites nuances. Franchement, je trouve la figurine vraiment, vraiment très bien réussie. J'avais très peur, vu le l'Ichiban Kuji qui nous avait sorti avant. Mais alors là, franchement, ils se sont vraiment rattrapés. Si tous les figurines du commando Ginyu sont comme ça, il est vraiment très réussi. Ensuite, on va voir tout de suite si elle tient debout toute seule. Donc, on va la poser et on va savoir ça tout de suite. Allez, on la pose. Donc alors, est-ce qu'elle tient debout toute seule? On va voir ça tout de suite. Oui, regardez-moi ça, magnifique. Elle tient debout toute seule. On peut faire bouger la table. Franchement, elle est vraiment bien stable. Donc ça fait comme le Guldo. Il n'y a pas besoin de mettre le socle. Elle tient vraiment bien toute seule. Donc le petit socle, vous pouvez le ranger dans la boîte. Il n'y en a pas besoin. Donc, tout de suite, on va prendre les mesures de cette figurine. Franchement, elle est vraiment mastoc. Alors, cette figurine en hauteur, elle mesure, attention, alors en hauteur, elle nous fait du 30 centimètres en hauteur. En largeur, elle nous fait du 20 centimètres en largeur. C'est hallucinant. Et en profondeur, donc en profondeur avec le dos et ses mains, en profondeur, elle nous fait du 10 centimètres en profondeur. C'est vraiment hallucinant. C'est un mastoc. En sachant que ce n'est pas la figurine la plus grande, car le plus grand du commando, c'est Bartok.
Donc si celle-là déjà, elle fait 30, j'imagine même pas le Barto parce que j'ai vu qu'il était un petit peu plus grand quand même. Et ça doit vraiment être une maquette. Bon, bah sur ce les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, nous arrivons pour la conclusion. Donc sur ce, aujourd'hui, je vous aurai déballé le Rikum issu de l'Ishiban Kuji Dragon Ball, le Commando Ginyu Attack. Franchement, très très belle figurine de Rikum. J'ai vraiment très hâte de déballer les autres. Donc sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc vous commencez à avoir l'habitude. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, dépêchez-vous de vous abonner. Il y a de plus en plus de monde et c'est fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!